Dieu Tout-Puissant dit: La soumission à l'œuvre de Dieu doit être pratique et doit être vécue. La soumission de manière superficielle ne peut pas recevoir l'approbation de Dieu, et Dieu ne peut pas être heureux dans son cœur à cause de la simple obéissance aux aspects superficiels de la parole de Dieu, sans chercher une transformation du tempérament. L'obéissance à Dieu et la soumission à l'œuvre de Dieu sont une seule et même chose. Ceux qui se soumettent seulement à Dieu seul, mais pas à son œuvre, ne peuvent pas être considérés comme obéissants, encore moins ceux qui ne se soumettent pas vraiment, mais sont extérieurement flagorneurs. Ceux qui se soumettent véritablement à Dieu sont tous capables de gagner de l'œuvre et de parvenir à une compréhension du tempérament et de l'œuvre de Dieu. Seuls de tels hommes se soumettent véritablement à Dieu. De tels hommes sont capables d'acquérir de nouvelles connaissances à partir d'une nouvelle œuvre et d'expérimenter de ce fait de nouveaux changements. Seuls de tels hommes ont l'approbation de Dieu. Seul ce genre d'homme est perfectionné et a subi une transformation de son tempérament. Ceux qui sont approuvés par Dieu sont ceux qui se soumettent volontiers à Dieu, ainsi qu'à sa parole et à son œuvre. Seul ce genre d'homme est dans le droit chemin. Seul ce genre d'homme désire Dieu sincèrement et cherche Dieu sincèrement. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Je vais vous parler de mon expérience et de ma soumission à Dieu à la lumière de ses paroles. Très bien. Tout a commencé en mars 2016, quand j'ai fui la Chine pour échapper aux arrestations du PCC et à la persécution et vivre ma foi librement. Quelque temps plus tard, la sœur Zhang est venue me demander « Aimerais-tu exercer des tâches d'arrosage ?» J'étais ravie, comme vous l'imaginez. Alors j'ai dit oui avec plaisir. Je pourrais ainsi aider mes frères et mes sœurs à acquérir les bases du vrai chemin. Et ainsi, je ferai une bonne action. Oui, c'est vrai. Si les frères et sœurs qui me connaissaient savaient que je faisais des tâches d'arrosage, ils auraient une haute opinion de moi. Ce serait excellent pour mon image. Alors que je cultivais cet espoir, la dirigeante est venue me parler. Elle m'a dit que certaines des sœurs avaient été contraintes de déménager en urgence et qu'elles n'avaient pas trouvé d'endroit où se loger, et que mon domicile conviendrait. Elle m'a demandé alors si je pouvais les héberger. Je vous avoue que je me suis sentie agitée à l'intérieur. Je m'étais engagée pour des tâches d'arrosage, et là on me parlait d'hébergement. Est-ce que j'allais devoir, à présent, passer tout mon temps à cuisiner pour ces sœurs? Ce serait une lourde tâche. Mais surtout, ce serait humiliant. Dans le monde extérieur, j'avais dirigé une entreprise et j'étais patronne d'usine. Tous mes amis m'appelaient Superwoman. Chez moi, c'était la domestique qui faisait la cuisine, ainsi que toutes les tâches de la maison. Et voilà que maintenant, c'était à moi que ce rôle incombait. Je n'en avais franchement pas envie. Mais je me suis dit que sans un endroit où vivre, elles ne pourraient accomplir leur devoir, l'accomplir en étant en paix. Oui, c'est vrai. Et ma maison convenait pour les héberger. Alors à contre-cœur, j'ai accepté. Durant les jours qui ont suivi, je m'acquittais de mon rôle d'hôtesse et de mes devoirs. Mais intérieurement, je demeurais troublée. Et je devenais soupçonneuse. Est-ce que mes frères et sœurs me croyaient inapte pour accomplir les tâches d'arrosage? Sinon, pourquoi m'incomber de telles tâches? Si les frères et sœurs qui me connaissaient s'en apercevaient, ne diraient-ils pas que j'étais bien loin de la réalité, de la vérité, et puis que tout compte fait, je n'étais bonne à rien? Au fait de cette pensée, j'étais encore plus mal à l'aise. J'ai alors songé à cette résolution que j'avais prise à mon engagement avec Dieu. Peu importait la tâche qu'on me confiait en fait. Tant qu'elle servirait au travail de l'Église, je m'y consacrerais. Et bien que cela me déplaise, je le ferais pour satisfaire Dieu. Mais alors, pourquoi n'arrivais-je donc pas à me soumettre à ce rôle qu'on me confiait? J'ai alors adressé à Dieu une prière silencieuse. Ô toi, mon Dieu, tu as décidé et prévu que j'allais jouer un rôle d'hôtesse. Mais je sens de la rébellion en moi, et je n'arrive pas à me soumettre.
Mon Dieu, je te demande de m'éclairer quant à ta réelle volonté. Ensuite, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu. Pour mesurer si les gens peuvent obéir à Dieu, l'élément clé à observer, c'est s'ils désirent des choses déraisonnables et s'ils ont ou non des arrière-pensées. Si les gens posent des exigences à Dieu, cela prouve qu'ils ne lui sont pas obéissants. Quoi qu'il vous arrive, si vous ne pouvez pas le recevoir de Dieu, si vous ne pouvez pas rechercher la vérité, si vous parlez toujours à partir de votre propre raisonnement subjectif et avez toujours l'impression que vous seul avez raison, et que vous êtes même encore capable de douter de Dieu, alors vous aurez des ennuis. Ces gens-là sont les plus arrogants et les plus rebelles envers Dieu. Les gens qui posent sans arrêt des exigences ne peuvent jamais réellement lui obéir. Si vous exigez à Dieu, cela prouve que vous essayez de passer un accord avec lui, que vous choisissez vos propres pensées et que vous agissez en fonction de ces dernières. Là, vous trahissez Dieu et vous êtes désobéissant. Qu'est-ce que la vraie soumission? Chaque fois que Dieu fait quelque chose qui va dans ton sens et que tout te semble satisfaisant et correct, et que tu as pu te démarquer, tu as l'impression que c'est splendide. Tu dis merci mon Dieu, et tu peux te soumettre à son orchestration et à ses arrangements. En revanche, quand on t'affecte à un poste ordinaire, dans lequel tu ne peux te démarquer, et où l'on ne fait pas attention à toi, alors tu deviens malheureux et trouves dur de te soumettre. Il est facile de se soumettre quand les conditions sont favorables. Si tu peux également te soumettre dans des circonstances défavorables et dans lesquelles tu te sens blessé et affaibli, qui te font souffrir physiquement et atteignent ta réputation, qui ne flattent pas ta vanité et ta fierté, et te font souffrir psychologiquement, alors là oui, tu as vraiment une stature. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que la vraie soumission, ce n'était pas transiger ni choisir, Oui, c'est vrai. que ça me soit profitable ou non, et que ça me plaise ou non, dans la mesure où ça vient de Dieu, et que c'est pour le travail de l'Église, je dois me soumettre entièrement. Amen. Or, qu'est-ce que je faisais? On me demandait d'héberger ses sœurs. Et au lieu d'être attentive et de penser à la volonté de Dieu, et d'accomplir le travail de l'Église, je ne me préoccupais que du fait d'être mise en valeur, et de me faire admirer, et de satisfaire avant tout ma vanité et mon ego. Ce n'est pas ça, se soumettre à Dieu. J'ai repensé à l'époque où je dirigeais un groupe. La dirigeante de l'église échangeait toujours avec moi sur mon travail. Je pensais qu'elle avait une haute opinion de moi, et que mes frères et sœurs également. Aucun effort ne me semblait trop grand, et même si c'était dur, j'en étais plus qu'heureuse. Je suis pourtant devenue vraiment négative dans ce rôle d'hôtesse. Je me sentais humiliée, je trouvais ça dégradant. Pire, personne n'avait conscience de tous ces efforts que je m'évertuais à faire. C'était là le fond du problème pour moi. Et c'est là que j'ai compris que si je m'impliquais autant dans mon ancien devoir, c'est parce qu'on me voyait, que j'étais mise en valeur, qu'on m'admirait. Mes tâches d'hôtesse ne satisfaisaient en rien mon ambition personnelle et ma vanité, et je n'arrivais pas à me soumettre. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais toujours fait des choix personnels quant à mon devoir. Et que ce qui comptait pour moi, c'était ma réputation et ce qu'on m'apportait. Je ne me soumettais pas à Dieu ni ne poursuivais la vérité. C'est vrai. Par la suite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Ceux qui mettent la vérité en pratique acceptent l'examen de Dieu dans toutes leurs actions. Quand tu acceptes l'examen de Dieu, ton cœur est sur la bonne voie. Si tu fais des choses justes pour que les autres te voient, et que tu n'acceptes pas l'examen de Dieu, crois-tu que Dieu ait sa place dans ton cœur? Ces gens-là n'ont pas un cœur qui craint Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même, ne considère pas toujours tes propres intérêts. Et ne considère pas ton propre statut, apparence ou réputation. Ne prête aucune considération aux intérêts des gens. Tu dois d'abord considérer les intérêts de la maison de Dieu et en faire ta première et principale priorité. Tu dois être attentif à Dieu. Réfléchis à la pureté de l'accomplissement de ton devoir. Si tu as été loyal, à assumer tes responsabilités et fait tout ton possible,
Et si oui ou non tu as songé à ton devoir et au travail de la maison de Dieu, tu dois penser à ces choses-là. Amen. Amen. Médite ces choses-là fréquemment et il sera facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Amen. Amen. J'ai trouvé un chemin de pratique au cœur de ces paroles de Dieu. Il me fallait accepter ce devoir, la tâche qui m'incombait, Oui. et aussi que mon cœur craigne Dieu, que je laisse de côté mes intérêts, et que je fasse ce qui était juste pour Dieu, juste pour l'Église. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. Ayant compris la volonté de Dieu, j'ai dit cette prière. Ô toi, mon Dieu, je désire accepter ton observation. Je ne me soucierai plus de ce que pensent les autres. Tout ce que je veux, c'est me soumettre à toi et accepter mon devoir d'hôtesse. Amen. Et durant les jours suivants, mes sœurs de l'Église, qui savaient que j'arrivais à peine dans ce pays étranger et auraient quelques difficultés, ont trouvé du temps pour moi, pour m'amener faire des achats. Elles m'ont accompagnée. Elles étaient vraiment très prises par leurs devoirs, mais elles m'aidaient dans mes tâches ménagères dès qu'elles le pouvaient. Grâce soit rendue à Dieu. Quand je rencontrais un problème, elles échangeaient avec moi sur Dieu et leurs expériences pour me soutenir. Grâce soit rendue à Dieu. Aucune d'elles ne me prenait de haut ou me manquait de respect, juste parce que je leur servais d'hôtesse. Oui. Et alors j'ai enfin compris que parmi les devoirs à accomplir, ensemble, aucun n'était plus dégradant qu'un autre. C'est Oui. exact. Vrai. On s'acquitte de ses obligations devant Dieu et rien d'autre. Amen. Amen. Après cette expérience, j'ai pensé pouvoir m'investir plus en profondeur dans mon devoir d'hôtesse. Mais comme je ne comprenais pas vraiment ma nature et ma véritable substance, je n'avais pas vraiment renoncé à la poursuite de la gloire. Ça a refait surface dès que quelque chose m'a déplu, évidemment. Peu de temps après, la dirigeante de l'église m'a contactée, me disant que sœur Zhou était débordée à prêcher l'évangile et me demandant si je pouvais garder sa fille une demi-journée le samedi, et ceci toutes les semaines. J'ai tout de suite été contre cette idée. Je ne voulais pas m'occuper d'enfants. J'étais habituée à ne m'occuper que de ma société. J'en oubliais même jusqu'à mes propres enfants. Alors en m'occupant de ceux des autres, j'aurais l'air d'une nounou. Si les frères et sœurs qui me connaissaient s'en apercevaient, qu'allaient-ils penser de moi? De quoi aurais-je l'air? Vraiment, quelle honte! Puis j'ai pensé aux réelles difficultés que rencontrait la sœur Zhou. Je savais que ma conscience serait lourde, si je ne pouvais pas lui venir en aide. J'ai réfléchi un peu et j'ai accepté. Le samedi suivant, je me suis rendue sur place. Je m'en sortais pas trop mal jusqu'en fin de journée, quand la petite s'est mise à pleurer très fort et à réclamer sa maman. Elle pleurait de plus en plus fort. Alors j'ai vite trouvé des friandises dans le but d'essayer de la calmer. Je lui ai raconté des histoires, je lui ai mis un peu la télé. Et après un long moment, elle a fini par se calmer. Sur le chemin du retour, je me suis dit que s'occuper d'enfants, c'était une très très lourde tâche. Non seulement c'est épuisant, mais aussi subalterne. Plus j'y pensais et plus je me sentais mal. De retour à la maison, j'ai vu les sœurs qui parlaient des bienfaits et de l'expérience qu'elles avaient tirée de leurs devoirs. J'étais envieuse et terriblement frustrée aussi. Je me suis dit, quand pourrais-je exercer, moi aussi, des fonctions d'arrosage? Dans la fonction que j'occupe actuellement, à m'occuper d'enfants qui ne sont même pas les miens et à récurer des casseroles, quelle vérité ai-je à gagner? Ne va-t-on pas penser que je suis loin de la réalité de la vérité et que je ne sers qu'à couvrir des tâches ingrates? À cette idée-là, j'étais encore plus malheureuse. Durant la nuit, j'étais éveillée, incapable de trouver le sommeil. Alors j'ai fait une prière à Dieu, je lui ai parlé. J'ai dit, ô Dieu, je suis bien triste ces derniers jours. Je veux accomplir des tâches qui font qu'on m'admire, me mette en valeur. Ô Dieu, je sais que ma conduite est contraire à tes souhaits, mais j'ai beaucoup de mal à me soumettre. Ô Dieu, sois mon guide et conduis-moi. Aide-moi à bien me connaître, pour pouvoir me débarrasser de ce mauvais état. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Le tempérament corrompu de l'homme se cache dans toutes ses pensées et ses idées.
dans ses ambitions qui se cachent derrière chacune de ses actions. Il se cache dans chaque point de vue que l'homme porte sur chaque chose, et dans chaque opinion, compréhension, point de vue et désir qu'il a dans son approche de tout ce que Dieu fait. Il est caché dans ces choses-là. Un tempérament satanique corrompu est profondément enraciné chez les hommes. Il devient leur vie. Qu'est-ce que les hommes cherchent et souhaitent gagner exactement? Avec un tempérament satanique corrompu comme moteur, quels sont les idéaux des hommes, leurs espoirs, leurs ambitions, leurs objectifs et leurs directions et choix de vie? Ne vont-ils pas à l'encontre des choses justes de la vie? Pour commencer, les hommes veulent être reconnus ou célèbres. Ils veulent réputation, prestige et honorer leurs ancêtres. Toutes ces choses sont-elles des choses positives? Elles ne s'apparentent en rien à des choses positives, bien au contraire. De plus, elles vont à l'encontre de la loi de domination de Dieu sur le destin de l'humanité. Pourquoi dirais-je cela? Quel genre de personne Dieu veut-il? Veut-il une personne éminente, une célébrité, une personne noble ou une personne très importante? Non. Mais alors, quel genre de personne Dieu veut-il? Il veut une personne qui a les pieds bien ancrés au sol et qui cherche à être une créature de Dieu qualifiée, et qui peut accomplir le devoir d'une créature et qui peut rester à une place humaine. Alors, qu'est-ce qu'un tempérament corrompu apporte-t-il donc aux hommes? L'opposition à Dieu. Et qu'advient-il aux gens qui s'opposent à Dieu? De la douleur. La douleur, rien que ça. La destruction. La douleur n'en représente même pas la moitié. Ce que vous avez sous les yeux, c'est de la douleur, de la négativité et de la faiblesse. C'est de la résistance et des doléances. Quel résultat ces choses-là produiront-elles? L'annihilation. Ce n'est pas un sujet léger, ce n'est pas un jeu. Amen. Après ces paroles de révélation de Dieu, j'ai ressenti beaucoup de honte. J'ai pensé à mon attitude. Pourquoi m'est-il si difficile de me soumettre à ce que Dieu m'impose? Comment se fait-il que je me sente incapable de remplir ces tâches? Ce que je ressens, c'est qu'on me prend de haut, qu'on pense que je suis inférieure. Je n'arrive pas à garder la tête haute. Je me sens misérable. Il n'y a que les devoirs qui me permettent de me distinguer et de me sentir briller aux yeux des autres que je réalise avec cœur. En réfléchissant, je me suis rendu compte que j'étais encore sous l'emprise de mon désir de gloire. Je vivais avec des poisons sataniques. L'arbre vit pour son écorce et l'homme pour lui. Un homme laisse son nom, comme une oie fait entendre son cri, et l'homme cherche à s'élever, l'eau coule vers l'aval. Depuis longtemps, ces poisons avaient pris racine en moi et étaient devenus ma vie. Ils m'avaient rendue arrogante et suffisante. Je ne vivais que pour être admirée et avoir un certain statut. Ces choses-là étaient pour moi des buts à poursuivre. Je me suis rendu compte que c'était ces mêmes buts que les gens cherchaient à atteindre dans le monde. Oui. Oui. C'est vrai, c'est vraiment ça. Avant de croire en Dieu, j'avais le goût de la compétition. Je travaillais de l'aube jusqu'à minuit. Je travaillais sans jamais m'arrêter pour que mon usine fonctionne. Quand je rentrais dans ma ville natale et que mes proches et ma famille m'accueillaient avec chaleur et m'appelaient Superwoman, ma vanité était rassasiée et bien flattée. Et j'étais prête à payer le prix fort pour ça. Quand j'ai trouvé la foi, ça n'a pas changé, je suis restée la même. J'accomplissais mes devoirs dans un but personnel pour couvrir ma réputation. J'étais contente si j'avais un bon poste, un statut enviable. Mais sans un poste qui me distinguait, j'étais misérable et malheureuse. Je résistais à Dieu et ne me soumettais pas à ses projets. Plus j'y pensais, plus je me disais que ces poisons de Satan ne me causaient que de la douleur Oh oui. C'est vrai. et me faisaient me rebeller contre Dieu et ses nobles projets. En persistant avec ce besoin d'ambition, Dieu allait finir par me détester et il m'éliminerait. Oui, c'est tellement vrai. Oui. Plus j'y pensais, plus le chemin que je suivais me faisait peur. Je me suis hâtée de prier et de me repentir devant Dieu. Je ne voulais plus poursuivre la renommée et le statut ni me faire admirer. Je voulais devenir un être
authentique, conforme aux paroles de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Après avoir prié, je me suis un peu calmée. Et le lendemain, durant mes dévotions, j'ai lu ces quelques paroles de Dieu. Tu crois en Dieu et tu suis Dieu, et dans ton cœur tu aimes Dieu. Tu dois mettre de côté ton tempérament corrompu. Tu dois chercher à satisfaire le désir de Dieu. Et tu dois remplir le devoir d'une créature de Dieu. Puisque tu crois en Dieu et le suis, tu devrais tout lui offrir. Et ne devrais pas faire des choix ou des demandes personnelles. Et tu devrais arriver à satisfaire le désir de Dieu. Puisque tu as été créé, tu devrais obéir au Seigneur qui t'a créé. Car tu ne peux pas intrinsèquement te dominer toi-même, et tu n'as aucune capacité à contrôler ton destin. Puisque tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté et le changement. Puisque tu es un être créé par Dieu, tu devrais adhérer à ton devoir et garder ta place, et tu ne dois pas de quelque façon outrepasser ton devoir. Ce n'est pas pour te contraindre, et ce n'est pas pour t'étouffer par la doctrine. Mais c'est le chemin pour remplir ton devoir, et il peut être emprunté et devrait l'être par tous ceux qui pratiquent la justice. Extrait de La parole apparaît dans la chair. La lecture de ces paroles de Dieu m'a permis de comprendre qu'en tant que créature de Dieu, je dois me soumettre à sa volonté et à ses règles. Amen. Je dois poursuivre la vérité et modifier mon tempérament. Tel est mon devoir et ce que je dois poursuivre. Amen. Je n'aimais pas la situation que Dieu avait arrangée, mais c'était le fruit de ses bonnes intentions. C'est sûr. Il avait arrangé tout ça pour m'aider à changer et à me purifier. Amen. Je ne pouvais plus courir après la renommée, ni faire la difficile concernant mes devoirs. C'est juste. Oui. Je dois m'atteler à poursuivre la vérité, accepter le jugement de Dieu pour pouvoir changer mon tempérament corrompu. Je dois faire l'essentiel pour accomplir mon devoir. Grâce soit rendue à Dieu. C'est vrai. Et les jours qui ont suivi, j'ai cessé de penser à ce qu'on dirait de moi, et j'ai alors accompli mon devoir devant Dieu. Quand des frères et sœurs étaient très pris et qu'ils avaient besoin d'aide, je leur proposais de garder leurs enfants. Grâce soit rendue à Dieu. Quand je voyais des frères et sœurs prêcher et amener davantage de gens devant Dieu, j'étais très heureuse au fond de moi. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je ne me distinguais pas dans ma fonction, certes, mais j'assurais la tranquillité d'esprit de mes frères et sœurs. J'assumais ma tâche discrètement pour assurer l'expansion de l'évangile du règne. C'est important, ça aussi. Oui, évidemment. évidemment. Oui, en effet. Oui. Alors que je travaillais à tous mes devoirs d'hôtesse et que je m'occupais aussi des enfants, bien que mon désir de prestige ne soit pas comblé, je trouvais ça gratifiant, en fait. C'est sûr. J'ai compris que poursuivre la renommée n'était pas le chemin. Me soumettre à la volonté de Dieu et faire mon devoir du mieux que je pouvais. C'était vraiment ça que je devais faire. Grâce soit rendue à Dieu. C'est vrai. J'ai compris avec joie que dans la maison de Dieu, il n'y a aucun devoir qui soit moins digne qu'un C'est autre. vrai, oui. Peu importe la tâche accomplie, il existe des leçons à tirer et des vérités dans lesquelles entrer. Amen. Tant que je poursuis ma quête de vérité, je serai récompensée. Oui, c'est vrai. Cela m'a montré combien Dieu est juste et ne fait aucune préférence. Cette petite avancée que j'ai faite dans la connaissance est un véritable don de la vie, un cadeau de Dieu. Rendons-lui grâce. Grâce soit rendue à Dieu.